La Péniche, le balisier du quai, vous attend le dimanche 18 décembre de 11h à 19h pour son grand chanté Noël avec le groupe Ethnique Noël. Menek anti-cazote, au menu, brunch local à volonté avec pois d'Angole, cochon roussi, jambon, pâté, tout ce qu'il vous faut pour passer un bon moment. Rendez-vous le dimanche 18 décembre pour le chanté Noël de la Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. L'Union nationale des missions locales, qui est en charge de représenter et accompagner les réseaux sociaux d'insertion, vient de se doter à Paris d'une antenne régionale Antilles-Guyane-Saint-Martin. Les membres ont échangé avec le nouveau président de la DOM, Maël Diza. Claudie Vétro a été nommée présidente de la nouvelle structure. Je vous propose d'écouter ses premiers mots au micro de ONews Paris. Qui va se décliner, alors qu'il sera co-construite, donc la concertation mène à cela, mais c'est de faire de la DOM, de la délégation, de tout l'ensemble, de toute la sphère publique qui agit, des outils pour accompagner et encourager la mobilité, et puis aussi qui va venir sur le retour. Sachant que le retour n'est pas forcément le retour post-diplôme. Le retour, même si le retour c'est 15 ans après, c'est 15 ans après, mais dans l'intervalle, il faut qu'il y ait un accompagnement. Donc c'est un peu cette vision, en disant il faut encourager la mobilité, mais en même temps, il faut mettre la deuxième jambe pour pouvoir accompagner le retour. D'hommes pour faire les démarches. Donc, on n'a pas l'information sur l'offre de formation pour pouvoir en bénéficier. Donc je dirais que ce n'est même pas un phénomène de concurrence entre le CNAM et la DOM, puisque ce n'est pas... on ne peut pas mettre sur la table les deux offres. On reçoit vraiment très souvent les offres du CNAM. Toute la mission locale en est inondée, voilà. Et la DOM, non, c'est les jeunes trous. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous, on avait évoqué le sujet des jeunes qui vont étudier en Belgique. Et donc, c'est très intéressant pour nous de pouvoir faire émarger. Au News, je me trouve en compagnie de Claudie Vétro, la nouvelle présidente de l'Union régionale des missions locales Antilles, Guyane, Guadeloupe, y compris Saint-Martin. Madame, vous venez d'être élue. Alors, quel est le sens de cette structure et quelles sont les principales missions? Alors, c'est l'animation régionale des missions locales des Antilles et de la Guyane. Effectivement, c'est une étape supplémentaire pour nos territoires de la Guyane, de Saint-Martin, de Guadeloupe et de Martinique, en partie, puisque cette animation régionale existe dans beaucoup de régions de France, au même titre que les missions locales, et elle a pour vocation de permettre la professionnalisation des équipes, d'avoir un plan de formation supplémentaire en plus de celui que possède chaque mission locale. C'est de mettre en avant des problématiques qui sont communes au territoire des Antilles de la Guyane, mais des problématiques aussi qui sont propres à chaque territoire et de pouvoir les mettre en exergue et surtout de proposer des solutions et de rendre aussi plus visibles les missions locales. Alors, cette animation régionale est importante pour nous parce qu'elle sera la voix de toutes les missions locales des Antilles et Guyane, celles qui sont adhérentes à cette animation, être la voix non seulement au niveau de l'Union nationale des missions locales, pour qu'on nous prenne davantage en compte, qu'on soit plus visible, qu'on nous considère aussi comme un ensemble avec des problématiques communes et propres, mais que notre voix aussi porte au niveau des différents ministères. Parce que voyez-vous, lorsque vous dites que vous accompagnez 5000 jeunes, ce n'est pas la même chose que lorsque vous dites que vous accompagnez 50 000 jeunes. Donc la différence est là. Plus on est nombreux, avec les mêmes problématiques, dans la même sphère géographique, et donc on peut mieux porter notre voix et être armé pour aussi faire entendre nos solutions que nous voulons réclamer. Et puis surtout, moi j'ai envie de dire, tous ces dispositifs nationaux qu'on applique un peu partout de manière indifférente sur tous les territoires, montrer que nos territoires sont particuliers, avec un tissu économique composé de très petites entreprises à 80%, avec des jeunes qui souffrent de beaucoup de problématiques, des freins à l'emploi.
nous sommes en droit de demander une adaptation de ces dispositifs avant qu'ils ne soient appliqués chez nous. Donc ce qu'on veut, c'est nous faire entendre avant et non pas nous essouffler après en disant que on ne peut pas, ou bien c'est trop complexe, etc. Donc on veut qu'on nous entende avant. J'ai vu cet après-midi qu'il y avait eu des échanges entre vous déjà avec le nouveau président de la DOM. Ce fut, on peut dire, des échanges fructueux en quelque sorte. Oui, parce que nous avons un gros problème de mobilité avec S. Des mobilités qui sont internes à notre territoire, des mobilités qui sont entre nos territoires et des mobilités qui sont avec l'extérieur beaucoup plus loin. Faire en sorte que l'offre de formation, quand elle n'existe pas sur nos territoires, qu'elle soit accessible à nos jeunes de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Guyane, mais que ces jeunes, une fois partis pour une formation, qui faisaient une expérience, qu'ils reviennent chez eux. Parce que c'est ça aussi pour nous, la mobilité, partir pour revenir au pays. Alors, est-ce que vous allez disposer tout de même de moyens financiers pour mener toutes ces missions à bien ? C'est l'objectif aussi. On sait que pour 2022, le gouvernement, enfin l'UNML, l'Union nationale des missions locales, a une ligne budgétaire supplémentaire pour les animations régionales. Nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Outre-mer aujourd'hui. Donc ce sont des discussions pour des partenariats, pour voir comment nous organiser pour que l'avenir soit moins épineux pour nos jeunes et pour nos structures. On leur dit non, les dossiers traînent. Il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas besoin d'arriver au ministère pour ça. Je crois que quelque part, il faudrait que les missions locales, puisque je parle au nom de la mission locale, aient la possibilité de rencontrer monsieur le préfet et puis pouvoir exposer les cas au fur et à mesure, avec, comme dit ma collègue, avec le rectorat. Parce qu'en fait, il ne faut pas avoir la volonté pour nous de régulariser les clandestins. C'est surtout pouvoir sortir de la rue ces jeunes qui sont là depuis des années et qui malheureusement ont comme obstacle ces sortes de papiers alors qu'ils sont... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.